Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un exercice pour travailler les tableaux croisés d'effectifs. C'est dans le chapitre des statistiques et probabilités conditionnelles. Et on est en première, donc technologique. C'est un sujet extrait des épreuves communes, hein. Et donc on va, comme d'habitude, faire une lecture attentive. On a un tableau à remplir. Donc il va falloir faire ça correctement parce que du tableau va dépendre, hein, les réponses aux questions suivantes. Le gérant d'un restaurant développe une nouvelle formule de restauration le midi. Il propose un menu comprenant donc plat et un dessert. Les clients ont le choix entre deux plats, donc viande ou poisson, et trois desserts, donc pâtisserie, laitage, fruits. Vous voyez bien, dans notre tableau, hein, donc ce qu'on appelle un tableau croisé, parce qu'on croise pâtisserie, laitage, fruits, avec, ici, viande ou poisson. Donc en fait, on étudie donc une population au travers de deux caractères, le caractère viande ou poisson, et le caractère pâtisserie, laitage ou fruits. Vous avez ensuite ici une colonne qui permet de mettre le total viande, le total poisson. Ça s'appelle ça les effectifs marginaux. Et en fin de colonne, vous avez ici d'autres effectifs marginaux qui donnent l'effectif total de la pâtisserie, des laitages, des fruits. Voilà. Donc on vous demande de remplir donc ce tableau. Il y a des cases vides, vous voyez, et on a des informations. On va les prendre au fur et à mesure et compléter au fur et à mesure. Première info. Parmi les 600 commandes faites au cours de ce mois. Alors là, déjà, c'est une info. 600 commandes. On vous aide. On a déjà ici indiqué ce nom dans le tableau. C'est le total de toutes les commandes. Ça veut dire que l'effectif de viande plus l'effectif de poisson doit donner 600 et l'effectif pâtisserie, laitage plus fruits doit donner aussi 600. Deuxième information, donc parmi ces 600 commandes, 72% comprenaient de la viande. Donc, pour calculer l'effectif de viande, il va falloir calculer 72% donc de 600. Ça veut dire qu'ici, hein, dans cette case-là, alors non, c'est poisson, ça, je me suis trompé, nous on est sur viande, donc dans cette case ici, eh bien, on va devoir calculer 72% de 600. Et donc la question, comment calcule-t-on 72% de 600? Il y a plusieurs méthodes. La méthode que j'entends le plus en cours, c'est de faire 600. Donc on a une quantité totale de 600. On la divise par 100. Et ensuite, on multiplie par 72. Ça consiste à faire quoi ça? Eh bien, on fait donc 100 paquets avec nos 600 et on va prendre 72 paquets. Donc on prend 72 sur 100. Donc ça va être une division. 600 sur 100, ben ça va donner par exemple 6 multiplié par 72. 6 fois 72, ça fait 432. Hein, on fait 6 fois 70, 420, plus 2 fois 6, 12. Évidemment, nous, on va prendre la calculatrice pour ne pas prendre de risque. Donc on fait 600, on le divise, j'ai oublié un 0, bougez pas, 600, divisé par 100, multiplié par 72. Donc ça, c'est la première méthode, cette fameuse division par 100, et on multiplie après par le nombre de pourcents qu'on veut. La deuxième méthode, c'est de faire tout de suite 600 fois 72%. Quand on veut 72% de 600, on multiplie 600 par 72%. Qu'est-ce que c'est que 72% en maths? Ben, c'est 72 divisé par 100. Et vous voyez que ça revient au même que ce qu'on vient de faire. Parce que ce 72 qui est divisé par 100, on peut modifier. On peut considérer que c'est 600 qui est divisé par 100 d'abord, et ensuite on fait 72. Donc on va trouver 432. Autre méthode, avec un peu d'habitude sur le chapitre des taux, eh bien 72%, c'est un coefficient de 0,72. Parce que 72 sur 100, on sait que ça fait 72 sur 100. Donc ça fait 0,72. On décale la virgule de 2 vers la gauche. Et donc vous prenez la calculatrice, là par contre, et vous obtiendrez 432. Vous remarquerez que ça tombe juste. Donc si on ne vous demande pas d'arrondir, a priori, c'est que ça va tomber juste. Donc on a 432. Il y a une autre méthode encore, pour ceux qui sont perdus. Vous faites un tableau de proportionnalité. Vous dites 600 représente 100%. Combien? Ça va me donner 72%. Donc votre inconnu est ici.
c'est la fameuse règle de 3. Votre inconnu x, c'est donc 600 fois 72 divisé par 100. Dans tous les cas, le 600 est en haut, le 72 aussi, et le 100 est en bas. Vous voyez, on a toujours les mêmes choses, donc 432. On continue. Information suivante. 45% des clients ont pris une pâtisserie. Alors la question qu'il faut se poser quand on vous donne un pourcentage, c'est 45% de quoi? Ici, c'est 45% de tous les clients, donc des 600. Et ça nous donnera ce qu'on appelle donc l'effectif pâtisserie. L'effectif pâtisserie, vous allez le trouver donc ici. D'accord? En bas de la colonne pâtisserie, c'est ce qu'on appelle l'effectif marginal de la pâtisserie. Pour ça, c'est la même question qu'on vient de faire. Je dois faire 600 fois 45%. Donc, soit on fait donc 600 fois 45 sur 100, ou alors on fera 600 fois 0,45 tout de suite, ou alors on fera 600 divisé par 100 fois 45. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Ou pour ceux qui font un produit en croix, 600 fois 45 sur 100. Dans tous les cas, on aura le même résultat. Ce résultat, je vais le faire. On va faire donc 600 fois 45 divisé par 100. Ça donne 270. Donc on inscrit ici 270. Donc sur la copie, c'est bien quand même que vous, sous le tableau, puisque vous allez recopier le tableau, vous indiquiez quand même le résultat et le mode de calcul que vous avez choisi pour l'obtenir. Donc ici, on va dire que j'ai choisi le deuxième. Et donc ici, vous allez en écrire un seul parmi les 4. Ne faites pas les 4 méthodes, bien sûr. Information suivante. Parmi eux, 44 avaient choisi le plat de poisson. Ça veut dire que parmi nos 270, 44 ont pris le poisson. C'est déjà indiqué, ceci, vous voyez. Je vais mettre dans cette couleur. Voilà. C'est déjà indiqué. On avait déjà rempli ce 44. Ça vous donne un petit indice. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est 44 personnes qui ont donc pris du poisson, mais qui étaient dans la catégorie de ceux qui avaient pris une pâtisserie. Donc, c'est des gens qui ont pris du poisson et de la pâtisserie. Donc, on est sur l'intersection entre poisson et pâtisserie. Ensuite, on peut procéder par des soustractions. Par exemple, dans la colonne totale, ici, je vais rester sur des petites flèches jaunes. Qu'est-ce qu'on a? On doit avoir 600 qui est découpé en deux populations, les 430 de viande et le poisson. Donc, le poisson, c'est 600 moins 432.